On a 400 brebis dans un système extensif, transhumant. On travaille vraiment avec le vivant qu'on a autour. On a adapté la ferme et le mode d'élevage et les périodes d'agnelage et l'alpage à la pousse de l'herbe en fait. Et nous, on suit la pousse de l'herbe toute l'année, quoi. Donc les brebis sortent au printemps avec de l'herbe qui pousse. Elles montent en alpage sur de l'herbe fraîche. Et après, à l'automne, avec les repousses d'automne, on arrive à tenir dans les bois et parcours et les landes qu'on a ici. En face de ça, on a mis des brebis super rustiques. Je pense que quand tu as mis tout ça bout à bout, tu arrives à faire de l'agneau dans des conditions qui sont optimales et qui coûtent rien, quoi. Dans le cadre de Territoire Innovation Bio-Vallée, la Fédération départementale ovine nous a demandé de réaliser des diagnostics carbone sur une dizaine d'exploitations ovines du département. Donc pour cela, nous avons utilisé l'outil Cap2ER développé par l'Institut de l'élevage qui permet d'évaluer les impacts positifs et négatifs d'une exploitation sur l'environnement et de simuler des leviers d'action. Globalement, Nicolas, ce qu'on peut ressortir du bilan carbone de ton exploitation, ça va être un bilan azoté qui est très bon. 18 kg d'azote par hectare de SAU, on est largement en dessous du seuil des 50 kg qui sont la référence. La deuxième chose qu'on peut retenir, ça va être l'empreinte carbone de ton exploitation. Le stockage du carbone compense à 174% les émissions de gaz à effet de serre que tu peux avoir sur l'exploitation. Donc c'est plutôt très positif aussi. Et la dernière chose que je voulais te remonter, c'est la consommation d'énergie de ton atelier. En termes de carburant, électricité, aliments et engrais, tu es largement en dessous des référentiels. Donc ça fait que globalement, on peut dire que ton bilan carbone est plutôt très positif. Améliorable quand même. Améliorable quand même, mais on est correct. Après, c'est sur le produit viande aussi, donc c'est ramené aussi au... Là, tu vois, c'est en kilo carcasse. Ouais. En fait, moi j'ai un système où je fais plus de céréales, donc en fait j'ai plus de rotation sur mes parcelles, donc j'ai 100% d'herbe. Et l'idéal, ça serait qu'à terme je tombe sur 100% de prairies presque naturelles ou de cette qualité-là. Et donc l'avantage du sursemis, c'est que tu n'as pas à déchaumer, tu n'as pas à relabourer et tu réintercales des graines dans une prairie qui existe déjà. Outre la prédation qui est encore un plus gros défi, le deuxième défi à l'échelle de l'exploitation, ça va être de faire pousser de l'herbe, quoi. Il me semble que c'est pas tant le sec, mais plutôt le chaud qui nous abîme l'herbe. Et notamment les 40 degrés qu'on prend juillet-août, là, qui nous crament tous les petits trèfles, les légumineuses, tout ça. Voilà, c'est ça qu'on veut éviter, là, ces espèces de salades qui aseptisent tout autour, là, qui génèrent pas mal de sol nu. Et du coup, donc avec la RC Tri, on vient griffer, même pas 1 cm, quoi, ça fait un petit lit de semences. Tu as beaucoup plus de germination, de levée que si ta graine elle tombe à plus d'1 cm dans le sol, quoi. Tu ressèmes dans une prairie qui est déjà en place. Donc en fait, par rapport à tout ce qui est érosion, par rapport à tout ce qui est grosse pluie, forte intempérie, tu as un sol qui filtre déjà vachement parce qu'il est déjà occupé. Donc du coup, je suis un éleveur sédentaire, c'est-à-dire que je ne pratique pas la transhumance, je reste toute l'année sur ma ferme. Je possède un troupeau de 340 brebis. Je valorise 120 hectares de landes et parcours, 20 hectares de terres labourables semées en différentes prairies temporaires, une vingtaine d'hectares de fourrage de luzerne pour passer l'hiver et des céréales en autoconsommation, le tout en agriculture biologique depuis 20 ans. Donc le changement climatique a entraîné sur mon exploitation une forte variabilité du rendement de mes récoltes fourragères. Alors il y a eu globalement 3 années de sécheresse très prononcée d'affilée qui limitaient dès le printemps la pousse de l'herbe. Si je fais le bilan, j'ai été obligé d'acheter du fourrage 3 années sur 5.
introduit la culture du sorgho fourragé depuis 5 ans. Pendant les années très sèches, c'était la seule ressource verte en été. Après, avec l'aide de la Chambre d'agriculture, on a un peu élargi la piste d'utilisation. Ça s'est traduit par différents essais de variétés et puis aussi les mélanges qui ont amené aussi de la souplesse d'utilisation et une meilleure appétence. Le sorgho fourragé a une croissance très rapide. Du coup, si on en implante trop, on peut être débordé. Il faut bien calculer avant de semer les surfaces correspondantes à son troupeau pour faire correspondre au mieux la valeur alimentaire et puis la disponibilité de la plante. Depuis cette année, du coup, également un essai de culture de betterave fourragère. L'idée, c'est un complément énergétique en pâture pour assurer lactation maximum aux bêtes. Alors, je suis juste au début de l'essai. Les premières observations, c'est que les betteraves sont bien consommées. Il faut bien sûr faire connaître aux animaux un nouveau aliment. Si les brebis en mangent trop, ça peut être aussi toxique. Donc du coup, j'ai choisi de limiter ça par la durée de pâturage. Le conseil, c'est de venir à des journées d'échange comme on a eu ce matin, de commencer sur des petites surfaces parce que ça n'engage pas des frais énormes. Toutes les exploitations sont différentes, du coup il n'y a pas de recette miracle ou de recette unique.